Family May est l'une des sitcoms cultes qui ont profondément marqué le petit écran des années 1990, apportant à la fois des rires et de touchantes leçons de vie sur la famille. Mais derrière les projecteurs, la réalité des acteurs était loin d'être simple. Beaucoup ont dû affronter des drames personnels, des problèmes de santé et des carrières qui n'ont pas toujours été à la hauteur de leurs espérances. Certains sont partis à jamais, laissant derrière eux un héritage que les fans continuent de chérir. Barry Jenner, né le 14 janvier 1941 à Philadelphie, est l'un de ces visages familiers du petit écran que l'on reconnaît instantanément. Dans La vie de famille, il incarne le lieutenant Lou Murtaugh, le supérieur hiérarchique de Carl Winslow. À environ 49 ans lorsqu'il rejoint la série, il donne à ce personnage une apparence froide et sévère, mais tempérée par un humour discret qui le rend finalement attachant. Tout au long de sa carrière, Barry Jenner travaille sans relâche. Il apparaît dans de nombreuses séries et films, mais ne parvient jamais à accéder au statut de star majeure. Hollywood le cantonne souvent au rôle d'officier, de dirigeant ou de figure d'autorité, des personnages rigides mais qu'il incarne avec un professionnalisme constant. Dans les dernières années de sa vie, Barry mène un combat difficile contre une leucémie aiguë myéloïde. Les traitements, intenses et éprouvants, affaiblissent progressivement son corps. Il s'éteint le 9 août 2016, à Los Angeles, à l'âge de 75 ans. Barry Jenner laisse derrière lui l'image d'un acteur solide, respecté, et d'un visage familier de la télévision américaine, apprécié pour sa rigueur et son talent discret mais certain. Eddie Mecca, né le 14 juin 1952 à Worcester dans le Massachusetts, est surtout connu pour son rôle iconique de Carmine the Big Ragu dans Laverne et Shirley, un personnage charmant et plein d'énergie qui a marqué la télévision américaine. Dans La vie de famille, il incarne Charlie, un rôle secondaire mais mémorable. À environ 43 ans lors du tournage, Eddie apporte à ce personnage jovial un mélange d'humour, de maladresse touchante et de bienveillance qui séduit instantanément le public. Pourtant, après ses débuts éclatants, sa carrière connaît de nombreux hauts et bas. Eddie Mecca accepte des petits rôles, revient parfois sur scène pour continuer de vivre de son art, et traverse des périodes plus difficiles, sans jamais perdre son amour du métier. Dans ces dernières années, il souffre de problèmes de santé qu'il garde strictement privés, refusant d'inquiéter ses proches et ses fans. Eddie Mecca s'éteint le 27 novembre 2021, à 69 ans, en Californie. Sa disparition laisse derrière elle un immense attachement, celui d'un acteur sincère, chaleureux, passionné, dont le sourire et l'énergie positive ont marqué des générations de téléspectateurs. Reginald VelJohnson, né le 16 août 1952 dans le Queens à New York, est l'un des visages les plus emblématiques des années 1990. Dans La vie de famille, il incarne Carl Winslow, le père protecteur, intègre et profondément humain du foyer Winslow. À environ 37 ans lorsqu'il débute dans la série, il donne à ce personnage une chaleur et une sincérité qui marquent durablement les téléspectateurs. Très vite, Carl Winslow devient une figure incontournable de la télévision américaine, symbole du père aimant, juste et parfois débordé, mais toujours bienveillant. Reginald VelJohnson est également connu pour un autre rôle culte, celui de l'officier Al Powell dans la saga Die Hard, aux côtés de Bruce Willis. Un personnage qui, comme Carl Winslow, met en avant son talent unique pour jouer des policiers bons, humains et profondément attachants. Même s'il a souvent été cantonné à ce type de rôle, Reginald apporte toujours une profondeur émotionnelle et une authenticité qui font la différence. Aujourd'hui âgé de 71 ans, il mène une vie discrète mais reste très apprécié du public. Sa carrière continue d'inspirer, et son nom demeure associé à des personnages chaleureux qui ont marqué des millions de foyers à travers le monde. Rosalind Cash, née le 31 décembre 1938 à Atlantic City dans le New Jersey, était une actrice afro-américaine au caractère affirmé et à la présence remarquable. Dans La vie de famille, elle incarne la doctoresse Langley, un rôle bref mais marquant. À environ 52 ans lors du tournage, elle impose immédiatement son élégance naturelle, sa voix posée et son intelligence vive, donnant au personnage une crédibilité et une profondeur qui captivent le public. Mais Rosalind Cash ne se limite pas à cette apparition. Elle est surtout reconnue pour son rôle dans The Omega Man, aux côtés de Charlton Heston, un film culte où son talent éclate réellement à l'écran. Hors caméra, elle se distingue également par son engagement, militante déterminée, elle lutte sans relâche pour défendre les droits et la visibilité des artistes noirs dans une industrie alors pleine d'injustices. Malheureusement, sa carrière est interrompue trop tôt. Rosalind s'éteint le 31 octobre 1995, à seulement 56 ans, des suites d'un cancer. Elle laisse derrière elle une œuvre discrète mais profondément respectée, marquée par la dignité, la force et le courage d'une artiste qui n'a jamais cessé de défendre ce en quoi elle croyait.
Jaleel White, né le 27 novembre 1976 à Culver City, est devenu l'un des visages les plus emblématiques de la télévision américaine grâce à son rôle culte de Steve Urkel dans La vie de famille. Lorsqu'il rejoint la série à seulement 13 ans, son personnage n'était censé apparaître qu'une seule fois. Mais son jeu en couleur, sa voix nasillarde si particulière, sa démarche excentrique et son humour irrésistible le propulsent instantanément au centre de l'intrigue. Très vite, Urkel devient un phénomène culturel des années 90. Jaleel remporte plusieurs récompenses destinées aux jeunes acteurs, son personnage inspire des jouets, des produits dérivés, et marque profondément toute une génération de téléspectateurs. Après la fin de la série, Jaleel White poursuit une carrière solide, il prête sa voix à de nombreux personnages d'animation, joue dans diverses productions télévisées et se tourne aussi vers la production, prouvant qu'il est bien plus qu'un rôle culte. Aujourd'hui âgé de 47 ans, il reste actif dans le milieu artistique et demeure une véritable icône de l'enfance pour des millions de fans. Urkel est devenu un symbole, et Jaleel White, une légende durable de la télévision américaine. Ron Taylor, né le 16 octobre 1952 à Galveston au Texas, était un acteur et chanteur doté d'une voix grave et puissante, reconnaissable entre toutes. Dans La vie de famille, il incarne Darnell Coleman, un personnage secondaire mais inoubliable, dont l'humour calme et l'attitude posée apportent une belle touche de légèreté. À environ 38 ans lors du tournage, Ron Taylor se distingue par son naturel chaleureux et sa présence rassurante à l'écran. En dehors de la série, il est un artiste de théâtre accompli, salué notamment pour son rôle marquant dans la comédie musicale Little Shop of Horrors, où sa voix impressionnante devient sa signature. Mais sa vie personnelle est beaucoup plus difficile. Ron lutte pendant des années contre des problèmes de santé sévères, diabète, hypertension, deux maladies qui affaiblissent son organisme et finissent par provoquer un infarctus du myocarde. Le 16 janvier 2002, il s'éteint à seulement 49 ans. Sa disparition laisse une profonde tristesse dans le monde artistique. Aujourd'hui encore, Ron Taylor est célébré pour son talent immense, son humour discret et cette voix unique qui résonne encore dans la mémoire de ceux qui l'ont admiré. Thelma Hopkins, née le 28 octobre 1948 à Louisville dans le Kentucky, est une artiste complète qui a marqué plusieurs générations. Avant même de briller à la télévision, elle connaît un énorme succès dans les années 1970 comme chanteuse principale du groupe Tony Orlando and Down, un trio pop mythique de l'époque. Son charisme et sa voix chaleureuse la rendent immédiatement populaire. Dans La vie de famille, elle incarne Rachel Crawford, la sœur de Harriet Winslow. À environ 41 ans lorsqu'elle rejoint la série, Thelma donne vie à un personnage à la fois indépendant, intelligent, drôle et profondément affectueux. Ses apparitions apportent une véritable profondeur émotionnelle et un souffle de fraîcheur à l'univers des Winslow. Au-delà de l'écran, Thelma Hopkins est aussi très engagée. Elle consacre une partie de sa vie à des actions caritatives en faveur des enfants, un engagement qui renforce encore son lien avec le public. Aujourd'hui, à 75 ans, elle poursuit une carrière stable, alternant rôles comiques et dramatiques, et reste l'une des personnalités les plus aimées pour sa polyvalence, sa gentillesse et son incroyable humanité. Hélène Albertini-Doe, née le 16 novembre 1913 à Mount Carmel en Pennsylvanie, était l'une de ces actrices capables d'illuminer une scène en quelques secondes. Spécialisée dans les rôles de grand-mères espiègles et pleines de charme, elle apporte dans La vie de famille une touche de fantaisie irrésistible. À environ 77 ans lorsqu'elle apparaît dans la série, son humour délicat et son regard malicieux suffisent à faire sourire les téléspectateurs, même lorsqu'elle n'est là que pour quelques répliques. Elle se fait également remarquer dans The Wedding Singer, où elle interprète une mamie rappeuse, un rôle court mais culte qui révèle son sens du comique et sa fraîcheur, malgré son âge avancé. Sa vie personnelle, en revanche, est beaucoup plus discrète. Hélène n'a jamais eu d'enfant, et après la mort de son mari, le compositeur Eugène Day, elle vit de longues années dans la solitude. Malgré cela, elle reste active, douce et pétillante. Elle s'éteint le 4 mai 2015, à l'âge exceptionnel de 101 ans, des suites d'une pneumonie. Aujourd'hui, son souvenir reste celui d'un visage tendre, d'une présence lumineuse et d'une actrice capable de toucher les cœurs en un instant. Fred Willard, né le 18 septembre 1933 à Shaker Heights dans l'Ohio, est l'un des humoristes les plus respectés de sa génération. Connu pour son jeu naturel, son humour subtil et son talent pour interpréter des personnages gentiment décalés, il laisse une empreinte marquante dans toutes ses apparitions. Dans La vie de famille, il incarne le proviseur adjoint Mallet, un rôle qu'il joue autour de 61 ans. Avec son élégance comique et sa gestuelle précise, il apporte une touche d'humour raffiné aux intrigues scolaires de la série.
Fred Willard est aussi reconnu pour sa carrière prolifique, remplie de seconds rôles mémorables au cinéma et à la télévision. Mais derrière le rire se cachent des zones d'ombre. En 2012, il se retrouve au cœur d'un scandale survenu dans une salle de cinéma, un événement qui ternit momentanément son image publique. Puis en 2018, il perd son épouse, un choc qui l'affecte profondément et accentue sa solitude. Sa santé décline peu à peu, jusqu'à son décès le 15 mai 2020, à 86 ans. Fred Willard laisse derrière lui une galerie de personnages tendres et hilarants, et le souvenir d'un acteur dont la simplicité et le talent ont illuminé des décennies de télévision. Naya Rivera, née le 12 janvier 1987 à Valencia en Californie, est devenue une star mondiale grâce à son rôle de Santana Lopez dans Glee. Mais bien avant ce succès, elle apparaît dans La vie de famille sous les traits de Gwendoline, la petite voisine espiègle. À seulement 5 ans, elle montre déjà une vivacité incroyable, un charme naturel et une présence étonnante pour une enfant de son âge. Tout laisse alors penser qu'elle deviendra une grande artiste. Pourtant, derrière la lumière des studios, Naya affronte une vie personnelle tourmentée. Difficultés financières, tensions familiales, une arrestation liée à une dispute domestique, un mariage compliqué. Sa vie est un enchaînement de hauts et de bas qu'elle essaie continuellement de surmonter. Le drame survient le 8 juillet 2020. Lors d'une sortie en bateau avec son fils, Naya disparaît dans les eaux du lac Piru. Son corps est retrouvé quelques jours plus tard. Elle avait seulement 33 ans. Sa disparition laisse un choc immense. Naya Rivera reste dans les mémoires comme une artiste talentueuse, courageuse et surtout une mère aimante. Une étoile brillante, partie beaucoup trop tôt, mais dont l'héritage continue d'émouvoir des millions de fans à travers le monde. Shawn Harrison, né le 28 décembre 1973 à Los Angeles, est connu de millions de téléspectateurs pour son rôle culte de Waldo Geraldo Faldo dans La vie de famille. À seulement 17 ans lorsqu'il rejoint la série, il apporte une touche comique irrésistible grâce à son jeu malicieux, sa naïveté désarmante et ce charme un peu maladroit qui fait de Waldo l'un des personnages les plus drôles et les plus attachants des sitcoms des années 90. Chaque apparition est un moment de pure légèreté, on rit de son manque de logique, mais on s'attendrit aussi devant sa bonté naturelle. Même après la fin de la série, Shawn Harrison reste actif dans le milieu du divertissement. S'il n'a pas décroché beaucoup de premiers rôles, il continue d'apparaître régulièrement dans diverses émissions et séries en tant qu'invité, gardant ainsi un lien constant avec son public. Aujourd'hui âgé de 50 ans, il mène une vie plutôt discrète, loin du tumulte médiatique. Pourtant, pour les fans, il reste à jamais l'inoubliable Waldo, un personnage un peu simple d'esprit, certes, mais tellement sincère, drôle et attendrissant qu'il fait encore sourire toutes celles et ceux qui ont grandi avec la série.